Donc, pourquoi Allah il a choisi la langue arabe pour délivrer son ultime message? C'est une question qui est fascinante, une question à laquelle beaucoup ont tenté de répondre. C'est une question qui ne trouvera jamais une réponse satisfaisante, tout simplement parce que la sagesse d'Allah, quand Allah il choisit toujours avec sagesse et que sa sagesse nous dépasse. Derrière chaque choix divin, il y a une pédagogie pour l'humanité. Il y a des choses qu'on va comprendre, ou d'ailleurs il y a des choses qu'on pense comprendre sur le coup, et qui finissent par s'avérer, ou qui finissent par être des choses erronées, c'est-à-dire qu'on a pensé que c'était ça et le message était tout autre. Donc la sagesse d'Allah, elle est infinie, et les réponses réelles, on ne les aura que lorsqu'on sera auprès de lui. La question de savoir si Allah, pourquoi, pardon, Allah a choisi la langue arabe comme ultime langue pour son ultime message, parce qu'il est bien évidemment pour d'autres textes, At-Tawra, Al-Injil, Al-Zabour, il y a eu d'autres langues qui ont été sollicitées. La question est de savoir pourquoi cette langue pour ce dernier message. Et donc la question, elle n'est pas seulement linguistique ou historique, mais c'est une vraie invitation à méditer sur la manière dont Allah, il guide les hommes à travers les époques, à travers les langues et à travers les cultures. On va essayer de contextualiser maintenant un petit peu. Donc vous voyez ici la péninsule arabique, n'est-ce pas? Donc la Mecque, elle est là, hein. Ici les Quraysh. Quelles sont les deux grandes puissances qui s'affrontent à l'époque? Il y a deux grands empires qui s'affrontent. Alors il y a l'empire sassanide, c'est les Perses, hein, les Sassanides, donc c'est un grand empire qui d'ailleurs souvent on le cantonne à cette partie ici, mais en fait vous voyez ils ont même une partie ici du Yémen. À l'est, l'empire sassanide qui est puissant, qui est raffiné, et de ce côté-là il parle le moyen, ce qu'on appelle le moyen persan, c'est le Pehlevi, et il domine quand même une bonne partie de la Mésopotamie. Ici du coup au nord de la péninsule, on a l'empire byzantin qui n'est autre que l'héritier de Rome. Et là on a donc une grande puissance chrétienne qui est structurée, qui est administrée. Et dans cette partie, on parle plutôt le grec et le syriaque. Si je regarde maintenant au sud de la péninsule ici, on a donc du coup le Yémen, c'est l'Arabie heureuse. C'est un endroit qui est verdoyant. Et le Yémen, c'est l'un des premiers lieux où les Arabes de la péninsule vont devenir non plus des nomades, mais vont s'installer et vont vraiment fonder de réelles cités où ils vont vivre de manière sédentaire. Les premières sédentarisations, elles se font plutôt ici. Pourquoi? Pour une raison très simple, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de bouger. Il y a de l'eau, il y a de la verdure. Et on a aussi ici, on a la Corne d'Afrique ici, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelait à l'époque l'Abyssinie, on pourrait l'assimiler à l'Éthiopie. Et donc, c'est aussi un grand empire chrétien aussi. Et d'ailleurs, Surat el-Fil, lorsqu'on parle de Surat el-Fil, la sourate de l'éléphant, le roi, enfin celui qui s'est proclamé roi, qui s'appelle Abraha, est à la base un soldat ou un général abyssin qui va prendre quartier au Yémen, ici à Sanaa, la capitale de Sanaa qui est là. Et c'est d'ici qu'il va partir en expédition pour détruire la Kaaba. Et donc, on remarque ici que Allah, il va révéler son message dans un lieu qui semble vraiment insignifiant. On a l'impression qu'il n'intéresse personne, ce lieu. Et pourtant, il est vraiment un carrefour central, parce que justement, il est en paix quelque part, mais en même temps, il a à la portée de tous. Et d'ailleurs, les Quraysh sont connus pour être de grands commerçants. Et pareil, si je fais une référence à une sourate, je vais vous parler ici de sourate Quraysh. Pourquoi? Dans sourate Quraysh, vous avez un verset qui vous dit لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Quand Allah vous parle de رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, il parle d'une chose très précise. Il parle en fait du voyage que les Quraysh font vers ces régions où se trouvent les Perses et les Byzantins, donc ils vont par ici pour commercer, et aussi le deuxième voyage qu'ils font, c'est vers le Yémen. Alors, Rihlat al-Shita signifie le voyage d'hiver, et Rihlat al-Sayf, le voyage d'été. Quand il fait froid, on va vers les pays chauds, vers le sud, et inversement. Et donc le voyage d'été, c'est plutôt inversement, c'est vers le nord. Et donc ils vont s'enrichir, les Quraysh, par ces voyages-là qu'ils vont effectuer.
et parce qu'aussi ils ont une position centrale qui fait qu'ils sont en paix et donc ils vont prospérer et s'enrichir alors que tout le monde se fait la guerre. Donc Allah il révèle ce message, cet ultime message dans cet épicentre-là et ça nous rappelle quelque part que la grandeur, elle n'est pas toujours là où on pense. Elle n'est pas toujours là où les hommes la cherchent d'ailleurs. On aurait pu penser que ça serait plutôt chez les deux grandes puissances, les Perses, pourquoi pas, les Byzantins, pourquoi pas aussi, ou même aller, pourquoi pas, au Yémen, où c'est prospère. Non, Allah, il va le placer là où personne ne l'aurait fait. Un peu comme d'ailleurs quand il a demandé à Ibrahim de laisser Hajar à un endroit où n'importe qui jurerait que c'est la mort assurée. Donc Allah, il choisit souvent ce qui paraît faible ou ce qui paraît aussi marginal pour manifester sa lumière et bouleverser l'histoire. Et cette question-là de la faiblesse face à la chose qui peut être manifestement beaucoup plus forte, vous l'avez aussi dans Surat al-Fil. Qui est-ce qui terrasse les éléphants? L'éléphant robuste. L'armée d'ailleurs, hein, c'est pas que les éléphants. La robustesse, comment dire, la puissance est décimée par qui? Des oiseaux. Donc vous voyez, Allah, il montre par ça que rien n'est impossible pour lui. Pour défaire ce qui paraît manifestement fort, il utilise la plus fragile des choses. Et là, c'est ce que moi, en tout cas, enfin, moi, ça me fait écho. Quand je vois ça, je me dis, OK, Allah, il choisit un endroit, encore une fois, où, qui paraît en tout cas insignifiant, faible, frêle, fragile, comment dire, sans vraiment d'intérêt de prime abord. Et Allah, il nous montre que lui, il peut mettre la grandeur même dans un endroit où il n'y a rien. On l'a avec Uzair aussi, hein. On l'a eu avec Uzair. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'homme qui passe par une contrée et qui dit, est-ce qu'Allah pourrait faire revivre ce lieu? Et Allah va finir par l'endormir pour lui montrer sa puissance. Et il va le faire se réveiller un siècle plus tard en lui montrant qu'Allah fait ce qu'il veut. Et effectivement, ce lieu qu'il pensait être mort est vivant et par sa puissance et par sa volonté. Alors, je vais juste vous enlever la carte qui est là. Je vais revenir à mes slides. Est-ce que vous voyez bien les slides toujours pour éviter que vous soyez... Ouais, tout va bien? Je vous le mettrai après, Inch'Allah. Promis. Tu me le rappelles juste après, Inch'Allah. Ah, attends, je vais essayer de vous l'envoyer directement. Ok, hop. Alors, ici, pour passer à la suite, alors on va faire un petit quiz, même si on en a déjà fait pas mal. Alors, si j'arrive à switcher, ce serait bien. Alors, c'est bon, normalement, comme ça. Alors, selon vous, quel mot Allah utilise dans le Coran pour qualifier la langue arabe? Est-ce qu'il parle de la langue arabe comme étant la langue des poètes? Est-ce qu'il dit que c'est la langue claire ou une langue sacrée? Effectivement, c'est une langue claire. Et on retrouve ça dans notamment un verset de Surat Ash-Shu'ara qui dit Bilisanin arabiyyin mubin. Et dans ce verset, en fait, Allah il insiste sur le fait que le Coran il est révélé dans une langue qui est limpide, une langue qui est sans ambiguïté. Le mot mubin, il signifie non seulement clair, mais il signifie aussi explicite ou qui met en évidence quelque chose. Et ça montre bien que la langue arabe, elle possède cette capacité unique à transmettre le sens de façon précise, de façon surtout aussi nuancée et de manière profonde. Il y a une utilisation de l'image qui est assez forte dans le Coran et très très prégnante dans la poésie arabe d'ailleurs, qui a fait même dire à certains comment dire, orientalistes européens au départ que la langue arabe était pauvre parce qu'elle devait utiliser des images pour décrire les choses. Or, on sait très bien que pour décrire un sentiment notamment, si on se contente de mots simples, eh bien c'est impossible de transférer ou de faire ressentir à l'autre en face ce que l'on ressent. Si on se contente de mots, eh bien, on n'arrive pas à transmettre. La transmission ne se fait pas correctement. Pour que la personne en face ressente ce que vous ressentez, vous devez lui donner un maximum d'images qui soient assez parlantes pour elle, pour qu'elle puisse ressentir
ce que vous ressentez, alors à sa manière certes, mais au moins que vous puissiez lui transmettre ce ressenti-là. Et c'est pour ça qu'Allah, d'ailleurs, pour nous parler, il utilise énormément, énormément d'images. Parce que sans ça, s'il se cantonnait à un verbe qui est le sien, on ne saisirait pas, on ne comprendrait pas. Pour faire simple, on ne peut absolument pas imaginer le paradis. Pourtant, Allah, il nous donne énormément d'indicateurs, hein, d'indications. Il va nous décrire le paradis comme étant un lieu dans lequel tout est verdoyant, dans lequel on a des fleuves de miel, de lait qui coulent. Et en même temps, Allah vous dit, attention, il y a là ce qu'aucun œil n'a vu et ce qu'aucune oreille n'a entendu. Vous voyez, ça montre que je vous donne une image pour vous donner accès, pour vous permettre de comprendre ce qu'il en est, mais retenez bien que ça n'est absolument rien de ce que vous connaissez. Et du coup, ça nous rappelle ce terme moubin que le Coran, c'est pas un recueil non plus de poésie. Parce que la poésie, disons qu'elle peut être compliquée à saisir, mais plutôt ici, c'est un style qui dépasse en beauté la poésie arabe de l'époque, donc les poètes arabes de l'époque, et il est descendu dans une langue que tous, absolument tous, pouvaient comprendre, afin que son message, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit accessible et qu'il laisse aucune excuse à ceux qui l'écoutaient. Maintenant, si on doit parler de la révélation qui est au cœur des civilisations, je vous ai expliqué que l'endroit dans lequel le Coran va être révélé, il est au milieu de ces grands empires dont on a parlé, notamment le byzantin et d'un côté donc l'héritier de Rome et les Sassanides, donc le dernier pan des Perses. Eh bien, la péninsule arabique, c'est un espace, on va dire, fertile, libre. Donc c'est un endroit où une idée peut germer. Et la Mecque, c'est une étape vraiment incontournable pour les personnes qui veulent commercer. Et donc, la révélation, elle ne tombe pas dans un désert isolé en vérité. Je vous ai dit, elle tombe vraiment dans un endroit, un centre qui est presque, j'ai envie de dire, un carrefour stratégique où le message va pouvoir rayonner rapidement et vers plusieurs mondes en même temps. Ils vont vraiment pouvoir communiquer avec tous. Autant les gens du sud du Yémen, autant du côté de la Corne d'Afrique, autant vers la Méditerranée en passant par l'Égypte, autant vers l'Europe en passant par le Byzance, et autant vers la Perse et tous les pays, on va dire, toute la région mésopotamienne qui est occupée en majeure partie par les Perses. Allah il nous dit d'ailleurs, Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ceci est une révélation et sans aucun doute une révélation du Seigneur des mondes. Nazala bihi ar-ruhul amin, descendu avec l'esprit fidèle. Alors, quand on parle de ar-ruh, sachez qu'on parle de Jibril, hein. Ala qalbika litakuna minal mundirin, donc qui est descendu sur ton cœur afin que tu sois du nombre des avertisseurs, qui s'adresse au prophète ici. Bilisanin arabiyyin, et là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bilisanin arabiyyin mubin, avec une langue en arabe, une langue claire, une langue éloquente, qui est audible et compréhensible par tous, et donc aucune possibilité de dire je ne savais pas. On remarque ici que Allah il insiste sur le fait que la révélation elle descend sur le cœur du prophète. Ala qalbi, qu'on va parler du mot cœur d'ailleurs, Inch'Allah. Cela signifie que la langue arabe, elle n'est pas seulement un code de communication, c'est un langage du cœur. C'est un langage qui est porteur d'une émotion, et donc c'est un langage qui peut parler à la fois directement. Comprendre l'arabe, c'est presque ouvrir une petite porte intérieure et pas juste une porte de l'intellect. C'est quelque chose qui va dépasser cela. Certains vous disent même que c'est pour cela que lorsqu'on entend le Coran, parfois même si on ne le comprend pas, on est touché, on est ému. Il génère une émotion, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le comprenne, pardon, ou pas, parce que c'est un langage du cœur. Petit quiz culturel, avant l'islam, quel art rendait les Arabes maîtres de la parole? Est-ce que c'était la calligraphie, la poésie ou le théâtre? Ça serait grave de se tromper. Avant l'islam, et même d'ailleurs après, hein, il y a eu juste une petite période un peu sombre dans la poésie arabe durant ces années de révélation. C'est un art qui n'est pas, c'est pas juste un divertissement. D'accord? C'est pas, ils le font pas juste pour se divertir. Certes, ils le font, hein, notamment dans une grande manifestation qui a lieu chaque année, qui s'appelle Souk Uqav. C'est le souk de Uqav. Je vous invite à aller chercher un peu autour de ce souk.
parce que bah, c'est assez impressionnant. Il y avait des joutes poétiques qui se faisaient. Enfin, c'est une sorte de grande foire. Et donc, c'est pas seulement, je vous dis, un divertissement, c'est le média de l'époque. C'est vraiment un véritable média. Et la poésie, elle sert à transmettre les mémoires des tribus, elle sert à glorifier les ancêtres. Ça peut être une déclaration de guerre, ça peut être aussi ce qui va amener à la paix. Et ça fait la réputation d'un clan tout entier. Donc, très souvent, le poète, il a une place centrale dans les tribus arabes, mais cette place centrale, elle est à double tranchant parce que il suffit qu'il ne soit pas à la hauteur pour être, comment dire, chassé de la tribu. Et ce qui a donné lieu après à ce qu'on appelle les poètes gribbans, les sa'aliq. Donc, une fois qu'ils sont chassés, ils finissent bah, dans le désert, ils errent dans le désert, et ils finissent par être des brigands, en fait, hein, des poètes brigands. Pas de gentleman, hein. Vraiment, c'est des trancheurs de gorge, hein. Le verbe est joli, mais les manières ne le sont pas forcément, hein. Et donc, c'est pour ça que quand le Coran il va être révélé, il va descendre, avec cette éloquence et la beauté inégalée, bah, les poètes sont bouleversés. Et ils vont reconnaître, pour la plupart en tout cas, que ce n'était pas une parole humaine, mais bien une parole divine. Et parmi les personnes qui maîtrisaient l'art du verbe, on avait un certain Al-Walid ibn al-Mughira, qui n'est autre que le père de Khalid ibn al-Walid. Il va dire Wallahi inna lahu la halawa wa inna lahu la tila wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi. Il dit en fait ce que j'entends quand le prophète me parle, ça a un goût, ça a une teinte, une lumière, une clarté. C'est une chose qui surpassera tout ce qu'on pourra dire et jamais il ne sera surpassé. Tellement il a reconnu en ce verbe quelque chose de magnifique. Bon, ça ne l'empêchera pas d'ailleurs de rester un fidèle détracteur et combattant de l'islam. Il combattra le prophète et il va mourir d'ailleurs en combattant le prophète. Donc voilà, ça montre aussi une chose, c'est reconnaître ne veut pas forcément dire, enfin, reconnaître une chose ne veut pas forcément dire qu'on y adhère. Au sein de la péninsule, la langue arabe, elle occupe une place qui est unique. Donc les tribus, elles disposent pas d'État centralisé ou d'institutions fortes, d'accord? Et donc, ce verbe, cette parole, c'est vraiment une arme entre leurs mains. C'est vraiment quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, peut faire la paix ou peut faire la guerre. Et je vous ai dit, la poésie qui est un art suprême, qui est transmise oralement, qui est récitée oralement lors de grandes foires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure de la foire de Uqad, le souk Uqad, eh bien les paroles vont être les porte-paroles, les gardiens de l'honneur tribal. Et le verbe peut vraiment déclencher ou stopper la guerre. Bon, souvent, il déclenche la guerre, hein. Après, en général, les joutes poétiques, elles sont surtout là pour humilier, pour descendre le rival. Malheureusement, rarement, elle est faite pour apporter la paix par la suite. Comme on dit, hein, le sang amène le sang. Le sang appelle le sang. Ath-Tha'ru bit-Tha'r, donc vengeance après vengeance, la vengeance appelle la vengeance. D'ailleurs, c'est ce qui a causé énormément de soucis dans la péninsule, c'était les guerres tribales. D'ailleurs, c'est une des choses qui a fait que les Arabes ont aimé le prophète, c'est qu'il est venu mettre fin à ces guerres tribales aussi, par la même occasion. Il était venu unifier l'ensemble des tribus pour ensuite pouvoir unifier le reste, entre guillemets, le reste du monde. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'Allah il va choisir, dans ce contexte de civilisation orale, qu'Allah il choisit la langue arabe. Une langue qui a qui a une richesse en termes de ce qu'on appelle une richesse dérivative dans sa racine, parce qu'un mot peut générer une famille entière de sens. Si vous prenez kataba, kataba d'un katib, maktoub, etc. Donc, d'un seul mot, on peut dégager énormément d'autres mots. Euh, Elle est, je vous l'avais dit tout à l'heure, puissante en termes de représentation, en termes d'image, de métaphore, dans sa rythmique, dans sa musicalité. Et elle est capable de condenser en peu de mots des sens multiples. Et dans le Coran, Allah nous le dit dans Surat Yusuf, si je ne dis pas de bêtises, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiloun. Nous l'avons fait descendre, nous l'avons révélé ce Coran en arabe afin que vous raisonniez. Donc Allah, il va révéler son message dans une société où la parole, elle a une valeur immense. J'ai envie de dire, elle a une valeur presque sacrée.
Et ça montre que l'homme, il est façonné par le verbe, par le propos. Et que le verbe, avec un grand V, cette fois-ci, le verbe divin, il est venu purifier et élever la parole humaine. Chaque verset du Coran, ça devient un rappel. Utiliser nos mots pour le bien, la justice et la vérité. C'est dans ce sens-là que le Coran il arrive. Il vient un peu effacer le verbe dans le sens de la turpitude qu'il a, dans le sens de l'utilisation qu'on en fait à un moment pour venir élever les hommes. Et l'islam, il est venu pour ça, d'abord, hein, élever les hommes. Il y avait de bonnes choses qui se faisaient, il y avait de mauvaises choses. Il fallait mettre fin aux mauvaises et il fallait venir parfaire les bonnes mœurs. C'est ce que le prophète nous révèle. Et d'ailleurs, il y a une chose qui a été mal comprise, selon moi, encore une fois. Alors, tout ce que je vous dis aujourd'hui pendant cette masterclass, ne le prenez pas pour argent comptant. Allez vérifier, questionner, d'accord? N'hésitez pas et mettez, bien sûr, de la raison, de la réflexion dans ce que je vous dis. Euh, une des choses qui, selon, à mon sens, n'a pas été saisie dans le sens de d'élever les hommes, c'est lorsque le prophète a demandé à certains de changer de prénom. Est-ce que ça a du sens de dire prénom musulman ou pas? Regardez pourquoi ça n'a pas de sens, je vais vous expliquer. En fait, le prophète, il arrive et il y a des personnes qui portent des noms très vils. À l'époque, les Arabes, ils ont une philosophie du prénom qui n'est pas celle d'aujourd'hui, celle d'après l'islam en tout cas. Ils vont donner des prénoms vils à leurs enfants. Quand certains, ils vont les appeler Sakhr, Kelb, des fois ils les appellent, hein, Sakhr, rocher, Kelb, pour dire chien. Et ils leur donnent ces noms-là parce que justement, durant les guerres tribales, souvent il y a des duels qui se font. Et afin d'avoir une sorte d'ascendant psychologique sur l'ennemi, on va envoyer une personne, on va lui dire, tiens, Kelb, c'est à toi, va attaquer. Et là, du coup, il y a des noms comme ça qui reflètent et qui dégagent des choses viles, mais pour les parents, on va dire, le père qui donne ce nom-là à son fils, c'est pas très important parce que ce fils ne lui appartient pas, il fera sa vie un jour, et après tout, c'est pas grave s'il porte un nom vil. Tant que ça nous donne une sorte d'ascendant psychologique sur l'ennemi lorsqu'il y a une razzia, une guerre. Et ils consacrent ou ils laissent à leurs esclaves, hein, parce que les Arabes étaient des esclavagistes, hein, comme la plupart du monde l'a été, et donc leurs esclaves, ils leur donnent des noms très, très jolis. Bilal. Bilal, ça vient de Belal, c'est la rosée du matin. Rayhana, la belle odeur. Parce que, regardez, c'est là où c'est fou, ils considèrent l'esclave comme une propriété, comme une chose qu'ils vont garder, et bien évidemment, ce qu'ils vont garder, ils préfèrent lui donner un nom joli. Donc ça, c'est leur philosophie à l'époque. Le prophète, quand il arrive avec l'islam, il met fin à cette pratique-là en disant quiconque entre en islam doit porter un nom qui l'élève, un nom qui va lui permettre de s'élever. Et c'est pour ça qu'il met fin à cela. Donc ça n'a pas de sens de dire à quelqu'un, je prends une femme par exemple qui s'appellerait Clémence, en arabe Rahima, ça n'a pas de sens que de lui dire, au moment où elle se convertit, prends un prénom musulman. Son prénom respecte ce que l'islam demande, c'est-à-dire que le prénom doit être beau et doit aspirer ou amener à la dignité. Il n'y a pas de sens que de le changer. Quel autre mot que qalb désigne le cœur humain, particulièrement quand il brûle d'émotion? C'est le mot fu'ad. Dans le Coran, en plus de qalb, on utilise le mot fu'ad. On entend soit fu'ad, pardon, soit af'ida. On le retrouve par exemple dans Surat Al-Qasas quand Allah il nous dit wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Et le cœur de la mère de Moussa devint vide, c'est-à-dire vide dans le sens d'anxiété, hein. Le terme fu'ad, il vient d'une racine qui est en arabe fa'ada. Et la racine fa'ada, on l'utilise par exemple quand on dit fa'ada al-khobz, c'est le pain, c'est une manière de dire faire cuire le pain. Et donc, le terme fa'ada, on voit, il y a une notion de chaleur, de, presque même de quelque chose qui brûle. C'est pas juste une chaleur simple. C'est quelque chose qui va faire cuire du pain. Donc, c'est quelque chose d'enflammé. Et du coup, oui, ça désigne le cœur qui est enflammé, pas que par les émotions, parce que le fu'ad est un cœur qui résonne, contrairement au qalb. Le terme qalb, il désigne le cœur, l'organe, et il désigne aussi le cœur qui a tendance à réagir de manière émotive. D'accord? Il peut être très en colère, il peut aimer d'un coup, mais il ne résonne pas aussi autant que le fu'ad. Le fu'ad, c'est quand on parle du cœur qui est lié à la raison, là où on a une phrase qui dit le cœur a ses raisons que la raison ignore.
le fouad a ses raisons que la raison, elle connaît très bien. Si vous voulez transformer cette phrase, vous pouvez utiliser ça. Et donc, c'est un cœur qui est enflammé, qui vibre, qui brûle d'amour, qui brûle aussi d'angoisse et qui brûle de douleur aussi. Et là, c'est pour ça qu'Allah il utilise d'ailleurs quand il parle de la mère de Moussa, il parle pas de qalb. C'est pas juste un cœur sans autre chose que de l'émotion. Non, il y a toute une réflexion, il y a de l'anxiété, il y a quelque chose de raisonné dans sa douleur. C'est pas juste une douleur lambda. Et donc, le qalb, lui, désigne, je vous ai dit, le cœur dans sa globalité ou le cœur émotif. Et je vous le rappelle, al-fu'ad, c'est le cœur qui résonne. Je ne m'étalerai pas plus, donc le terme était bien fu'ad. Et on arrive ici maintenant au défi lancé aux poètes et aux rhéteurs, hein, les maîtres de la rhétorique. Face à la révélation, les poètes qui vont être les plus brillants, je vous l'ai dit, ils sont euh, bouche bée. D'ailleurs, enfin, buhita alladhi kafar, celui qui a mécru ou qui s'est voilé la face, est resté bouche bée. Les poètes les plus brillants sont frappés de stupeur parce que le Coran, c'est pas de la poésie classique et c'est pas de la prose ordinaire. C'est un style vraiment nouveau et on va parler après de i'jaz al-Qur'an, l'inimitabilité, pardon, du Coran. Et c'est là où je vais vous reparler de ce fameux Al-Walid ibn al-Mughira dont je vous ai parlé tout à l'heure, le notable Quraysh, le père de Khalid ibn al-Walid, le père de Saif Allah, qui va finir par dire Wallahi inna liqawlihi la halawa wa inna alayhi la tilawa. Donc ces paroles, elles ont une douceur et une beauté, une teinte. Wa inna a'lahu la muthmir. Sa partie haute, alors là, il va presque la comparer comparer le verbe à un arbre, à un palmier. Sa partie haute, la muthmir. Al-muthmir, c'est quelque chose qui est fécond. Ça donne le thamr. Le thamr, c'est le fruit. Donc, enfin, sa partie haute est féconde. Wa inna asfalahu, la murdiq, ses racines ou sa partie basse est abondante. Donc, vous voyez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, à sa base ou dans ses hauteurs, elle est bénéfique. Wa ma huwa biqawli bashar, et ça n'est absolument pas les propos d'un homme. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayh. Et en réalité, ce propos, ce verbe, surpassera tout ce qui existe et rien ne pourra jamais le surpasser. Alors, il dit ça, le contexte est assez drôle parce qu'en fait, il dit ça aux Quraysh qui l'ont envoyé à la base pour trouver un moyen de discréditer le prophète. Il l'envoie lui parce que c'est un maître du verbe, etc. Et il revient avec des arguments pour le prophète. Donc imaginez un peu l'énervement que ça a pu causer à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs après qu'ils vont commencer à dire, oui, on va dire que c'est plutôt une sorte de sha'ir de poète parce que il est là pour, avec son verbe, séparer la jeune génération de la génération des parents, quoi. C'est comme ça qu'ils vont essayer de l'amener. Mais ça va être vite démonté par notamment des versets que vous connaissez hein, sur les parents qui dit وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et en parlant des parents, déploie-leur les ailes de la miséricorde, etc., etc. Vous connaissez ces versets, j'ai pas besoin de revenir dessus. Et c'est pas le sujet, du coup, ça va m'emmener très loin sinon. Mais les ennemis du prophète eux-mêmes, ils reconnaissent la beauté du Coran. C'est une leçon pour nous que la vérité, elle a une force intrinsèque. Il n'y a pas besoin de compromis ni d'artifice. La vérité, elle est et elle demeure. Quand il y a quelque chose de véridique, le plus grand des ennemis, il va dire, ouais, je suis d'accord avec lui. Je peux pas dire autre chose. Donc, quand Allah y parle, même ceux qui ne croient pas, ou en tout cas qui se voilent la face, hein, ils sont face à quelque chose qui les dépasse. Mais je vous l'ai dit, reconnaître ne veut pas dire admettre. Et ça a été tout le problème d'ailleurs de Al-Walid ibn al-Mughira et d'autres, hein, pas du tout seul. Donc Allah, il fait de ce Coran un défi ouvert. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, produisez une sourate semblable à celle-ci. Allez-y. Vous voyez, Allah, il défie. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et appelez vos témoins en dehors d'Allah. Je ne me mets même pas dans le jeu. Allah, il nous dépasse. Hein. Il n'a pas besoin d'être dans le game ici. Donc,
et faites appel à votre propre témoin. Si vous êtes des gens véridiques, vous vous rendrez compte que vous êtes dépassés. Et preuve en est encore une fois que l'un d'entre eux a attesté et dit Wama, Wama huwa biqawli bashar, c'est pas les propos d'un être humain, ça nous dépasse. Et donc, aucun poète, aucun orateur n'a pu relever ce défi-là. Et donc, c'était la période sombre de la poésie à ce moment-là. D'ailleurs, ceux qui s'opposaient au prophète, je vous l'ai dit, ils reconnaissent que le Coran n'est pas une œuvre humaine. Ce défi, il est toujours vivant. Chaque époque, chaque génération peut se confronter au Coran et aucun ne peut l'égaler. Encore aujourd'hui, on découvre des choses incroyables. Et ça nous rappelle que le Coran, c'est pas juste un texte ancien, c'est une preuve perpétuelle et continue de la présence et de la puissance d'Allah. La langue arabe, donc, c'est une langue qui est claire, précise, pour un message qui se veut universel. Et il fallait aussi une langue qui soit accessible aux premiers récepteurs. Et ça, c'est la plus grande des logiques. Pourquoi le Coran a été révélé en langue arabe? Bah, parce que déjà, il va être accueilli par les Arabes eux-mêmes. Mais cette langue, elle a aussi comment dire, une capacité d'adaptation et de vie qui est remarquable. Ala kulli hal, Allah l'a choisi pas pour rien. Et les premiers récepteurs qui parlent l'arabe, le Coran s'adresse à eux. D'abord donc aux tribus arabes, mais comment dire, par cette première révélation, il fallait que ce message il aille toucher l'humanité tout entière. Dans le Coran, Allah il nous dit وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. Nous l'avons ainsi révélé ou fait descendre comme hukm, un jugement, arabiyan en arabe, dans la langue arabe. Et cette clarté, elle explique pourquoi l'arabe s'impose par la suite d'ailleurs comme langue de civilisation, comme ce qu'on pourrait appeler en sociolinguistique un koiné. Quand on parle d'un koiné, c'est une langue qui va devenir une langue de l'administration, de la communication, des médias, etc. et qui va permettre au peuple de communiquer entre eux même s'ils ne se connaissent pas. C'est pour faire une langue unique, pour faire simple. Il n'a pas fallu un siècle pour qu'elle devienne même la langue des sciences, de la philosophie, de la médecine, de l'astronomie, de la poésie, de la politique, et ça va de l'Andalousie jusqu'à l'Inde. Donc pour dire que c'est quelque chose d'explosif qui vient de tribus qui n'étaient pas des tribus enfin, formées à la guerre ou à la conquête ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Depuis la révélation jusqu'à l'explosion qui a permis à la langue arabe, par le biais des conquêtes et autres, bah, de devenir ce qu'elle est devenue. Et donc une langue aussi qui est devenue la langue liturgique. Quand vous essayez d'expliquer à quelqu'un que bon, la langue arabe, va falloir que maintenant on lise le Coran en français, on va vous dire, mais en fait, non, c'est pas possible. Ça a plus de sens en fait. On va perdre des choses. Donc le traduire, c'est une chose, mais je vais le réciter en arabe. Allah, quand il veut préserver, il préserve. Vous faites ce que vous voulez. Et Allah, il a choisi donc une langue claire, accessible, afin que personne ne puisse dire, parmi les Arabes d'abord, je comprends pas ce qu'il raconte. La clarté du Coran, c'est une miséricorde. C'est un rappel pour tous, vous et moi, que transmettre le message d'Allah doit toujours se faire dans la clarté. On se prend trop la tête, trop souvent. Et c'est ce qui nous perd en général. Allah est clair sur ce qu'il attend de nous. Mais l'être humain est compliqué. Allah nous le dit, hein, je veux pour vous la facilité. Au point où le prophète, quand on lui posait trop de questions, il disait, je ne réponds pas. Parce que Allah, il va vous donner une réponse, c'est pas un problème. La réponse, elle peut arriver. Mais est-ce que les gens qui viendront après vous pourront tenir, pourront y arriver? Bah, c'est pas forcément sûr, quoi. L'arabe, c'est un ciment, pardon, vraiment spirituel et une unité de la Ummah, de la communauté, comme on l'appelle. Ça devrait l'être, en tout cas. Cet aspect spirituel, il est fondamental. Ce ciment qu'on peut avoir entre nous, qui vient de la langue arabe comme une langue liturgique universelle, hein, c'est la langue du Coran, parce que dans cette langue, chaque musulman, d'où qu'il soit, eh bien, il va réciter la sourate al-Fatiha de la même manière. Alors, avec ses intonations, avec ses spécificités liées à sa propre langue, mais dans tous les cas, de la même manière. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Un Coran arabe sans aucune déviation, qui ne sort pas du cadre, afin qu'il soit pieux, afin qu'ils aspirent à la piété. Et donc, cette unité linguistique, si je puis l'appeler comme ça, elle permet de préserver le texte de l'altération, elle permet une cohésion spirituelle dans la communauté,
Et c'est un lien direct et immédiat entre Allah et ses serviteurs. On parle la même langue, on se comprend. C'est juste magnifique en vrai. Et Allah, il promet d'ailleurs dans le Coran, encore une fois, dans Surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. En vérité, on a fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les gardiens. Et ça en est une des preuves, ça, la langue qui ne change pas. Et d'ailleurs, c'est la langue qui ne change pas, c'est un aspect fascinant. Je vous ai mis, regardez sur la slide, un texte de Gargantua. Je vous laisse regarder tranquillement. Donc, l'aspect fascinant de la langue, et ce qui en fait un miracle, c'est que le Coran, il a été révélé il y a plus de 14 siècles, d'accord? Et pourtant, le musulman d'aujourd'hui qui va apprendre un peu la langue et qui va travailler dessus, il peut lire ce texte et comprendre la forme originale du texte. L'arabe coranique, il n'a pas changé, mais il est resté vivant, intact et préservé. Or, les langues, elles évoluent tout le temps et constamment. C'est le principe d'ailleurs d'une langue vivante. Sinon, on appelle ça une langue morte. Et comparé à d'autres langues, tu prends juste le français, comme je vous ai dit, avec Gargantua de Rabelais, là. C'est écrit à quoi alors, c'est 15e siècle ou 16e siècle? Je crois 16e siècle. On va dire, allez, il y a 500 ans. Prenez ce texte-là, donnez-le à quelqu'un. Bah, aujourd'hui, bah, si vous... là, on a un petit bout, hein, je ne vous ai pas mis tout le livre. Bah, sans adaptation, vous y comprendrez rien. La langue, elle a tellement évolué en 500 ans que c'est devenu presque une langue étrangère. C'est du français, hein. Mais ça vous montre à quel point une langue peut évoluer et changer. Et le Coran, vous le prenez, il n'a pas changé d'un iota. Et ça n'en fait pas une langue dépassée, ça en fait une langue qui est intemporelle. C'est comme si le temps, il avait aucune prise sur la langue. Protégée pour porter la langue, elle est protégée pour porter la révélation. Ça me renvoie à ce verset que je vous ai dit tout à l'heure. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé, qui avons fait descendre ce rappel, et on en est les gardiens. L'arabe, c'est pas qu'une langue, c'est un lien spirituel. Des millions de personnes, de cœurs, si on parle de Fouad, récitent les mêmes mots chaque jour, sans s'arrêter. Ça crée une fraternité qui dépasse les frontières comme aucune langue ne l'a fait. Je parle de spiritualité maintenant. C'est quelque chose de fort. Le choix de la langue arabe, c'est pas un hasard en soi. C'est une décision qui est divine. Donc rappelez-vous de la sagesse d'Allah. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous dis là, ça n'empêche que Allah a sa sagesse et que tout ce que je dis là n'est rien par rapport comparé à sa sagesse et au pourquoi réel auquel on n'aura pas accès qu'une fois qu'on le verra. Le choix de l'arabe, c'est pas un hasard, en tout cas. C'est une sagesse historique. Je vous ai dit, en pleine époque de grands empires, dans une région, on va dire Carrefour, c'est là où, où cette langue descend, enfin, c'est là où le Coran descend dans cette langue. C'est une sagesse linguistique, parce qu'en choisissant la langue la plus puissante et expressive de l'époque pour porter ce message qui est un message puissant aussi, et c'est aussi une sagesse spirituelle, comme je l'ai dit, parce que ça offre une langue liturgique universelle, encore utilisée aujourd'hui, qui ne cesse de l'être, et qui ne cessera, parce qu'en réalité, tout le monde cherche à l'apprendre, dans ce sens-là en tout cas. C'est une sagesse universelle, parce que Allah, il a garanti un texte quelque part inchangé, vivant, inimitable et compréhensible, compris par tous en tout cas. Et donc l'arabe, c'est pas une langue qui est choisie que pour sa beauté, parce qu'elle est belle certes, mais elle est choisie pour devenir un vecteur qu'on va dire éternel, parce que c'est jusqu'à la fin des temps, du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc reliant la terre aux cieux. C'est une langue qui devient intemporelle, gardienne d'un message qui est éternel, universel. C'est un rappel que si Allah a préservé sa parole dans une langue, c'est que pour que chaque croyant fasse l'effort de s'en rapprocher de cette langue, d'en goûter la saveur et de se laisser transformer par elle.